Ouais, salut, je suis venu voir là ton jeu là, Cyberpunk 2077. Ah bah ouais, alors faut que je le réinstalle, hein. Ah, faut que tu l'installes, bah c'est pas grave, c'est instantané, non? Ah bah non, parce que je l'ai enlevé, j'avais pas de place disque. Il y en a pour un petit moment, hein. On va mettre le Blu-ray. D'accord. Ouais, t'inquiète pas, hein, c'est dur qu'un quart d'heure, hein, voilà. Ok, après ça change vite, hein, ça change, tu vas voir, à 30 secondes, hop, il est là, hein. Ah, puis c'est pas comme l'autre à côté, hein. Damien, hein, avec sa PS5 digitale, hein, lui c'est 24 heures en ADSL, hein. Bonjour les amis, alors aujourd'hui plein de nouveautés, et oui, vous avez vu comme moi que la Xbox était enfin arrivée dans les mains de certains journalistes, ce qui est plutôt une bonne chose, et qu'ils ont fait donc les premiers essais, mais je dois avouer que je n'ai pas tout compris, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais aussi parler du disque, le SSD flash que l'on plug sur la Xbox. On connaît le prix depuis quelques jours d'ailleurs. Et je m'en étonne un petit peu, je vais expliquer pourquoi. Je vais parler bien entendu aussi de Demon's Souls. Oui, Demon's Souls, qui ma foi, on a appris aussi des nouveautés sur ce jeu, sur la PS5. Mais je vais d'abord revenir sur une petite info que je vais rectifier par rapport à ma dernière vidéo, et ça me fait assez plaisir de la rectifier celle-là, parce que des fois on fait des erreurs, et c'est un peu dommage, mais celle-ci, ma foi, ça ne me gêne pas trop. J'avais dit, voilà, qu'il y avait plus qu'une rumeur, hein, il y avait une information qui disait que lors de la précommande de la Xbox Series X, il y avait eu plus de 470% d'augmentation sur la Xbox One X de précommande, enfin même d'achat on va dire, et parce qu'en fait il y avait des gens qui s'étaient trompés. Bon, visiblement c'était on va dire une fausse rumeur, hein. C'était un fake. Eh ben tant mieux, parce que finalement moi j'en ai même plaisanté avec certains abonnés, mais bon, imaginez sous le sapin de Noël la Xbox One X à la place de la Xbox Series X achetée par la grand-mère, avec la complicité de la maman, hein, qui n'y connaît pas grand-chose non plus. Je pense que les enfants, enfin l'enfant en question, auraient été très déçus. Je préfère vraiment qu'il ait la Xbox Series X. Voilà. Et d'ailleurs, il y avait un abonné qui a dit « Oui, mais on peut pas se tromper, c'est pas possible. » Alors, je voudrais faire une petite précision là-dessus. Tout le monde n'est pas geek, hein, voilà. Moi, je le suis, j'aime beaucoup la techno. Et puis, vous savez, la technique, ça avance tellement vite qu'à un moment donné, même les geeks, même moi, je serais dépassé. D'ailleurs, sur certains domaines, je le suis déjà, et je dois l'avouer. Hein, et sur d'autres, je le serai un jour ou l'autre. C'est comme ça. Et donc, après, quand vous êtes un peu perdu techniquement, et puis tout le monde n'est pas geek, voilà, Xbox Series X, Xbox One X, ça vous dit rien du tout, quoi. C'est une console. Donc, vous pouvez vous tromper. Oui, ça peut arriver. Concernant Demon's Souls, on a appris bien entendu, exactement comme les autres jeux, hein, on a appris comme Spider-Man Morales, on a appris comme Ratchet & Clank, que effectivement il y allait avoir deux modes, il y allait avoir un mode boost et un mode plus on va dire ray tracing, 4K ray tracing, hein, d'accord, à 30 fps, ou alors un mode boost. Ce qui est plutôt étonnant par contre ici, c'est que c'est du Quad HD, hein, donc du 1440p en 60 fps. Ils n'ont pas apparemment fait du 4K 60 fps, contrairement à Spider-Man et à Ratchet & Clank, visiblement, hein, à confirmer, puisque ça a été vu par Digital Foundry. Et bien tout ça, ça confirme effectivement ce que j'avais déjà dit dans ma vidéo où je fais la comparatif PS4, PS4 Pro, PS5, hein, où je disais déjà qu'effectivement, on pourrait faire du 4K 60 fps sur la PS5, mais pas avec du ray tracing, ou alors avec beaucoup d'optimisation, et sans doute de réduction, on va dire, de texture et des choses comme ça. Voilà, donc rien de nouveau sur la planète, je dirais, ça se dirige en tout cas vers ça, c'est-à-dire qu'on aura des jeux soit en 4K, 60 fps, peut-être même 120 fps, hein, avec beaucoup de réduction, on va dire, de texture et d'effets lumineux, soit des jeux en 4K, 30 fps, ray tracing sur la PS5. Pour la Xbox Series X, j'ai dit, je vous le rappelle, comparatif toujours pareil, hein, Xbox One X et Xbox Series X, j'ai dit que pour moi, elle pourrait faire du 4K 60 fps, ray tracing. On verra si j'ai raison. Alors maintenant, passons au gros de l'information. Je vous avais dit que j'avais un gros passif côté, on va dire, PlayStation, hein, j'ai vécu avec toutes les PlayStation, entre guillemets, et avec les Xbox, très peu. Mais j'ai apprécié, je vous le dis, j'apprécie, moi j'aime bien prendre du recul, et j'apprécie actuellement ce que propose Phil Spencer, entre les rachats des studios, entre le Game Pass, et bien sûr la machine. Mais ça ne m'empêche pas d'être critique, et oui, et j'ai une petite critique, je vais être tout à fait honnête. Alors on annonce au prix fort, 270 €, le disque flash, le SSD flash qu'on va plugger pour pouvoir, on va dire, faire de l'extension de stockage sur la Xbox Series X. Comment vous dire?
ça fait mal où je pense, voilà, clairement. À un poil près, moi je vous conseillerais à la rigueur d'acheter une deuxième Xbox Series X, hein, comme ça vous avez 1 Tera de plus, voilà, hein, bon, 802 gigaoctets, on va en parler après, mais de plus, et en plus une machine, parce que 270 x 2, ça fait quand même 540 €, ça fait plus cher qu'une Xbox, si on en prend deux bien sûr, qu'une Xbox Series X. Donc à la rigueur, on a rajouté un petit peu d'argent, puis on a notre Xbox Series X. Bon, bien sûr, c'est une petite plaisanterie, mais vous voyez, je veux dire, une machine entière coûte 499 €, voire moins cher si vous le prenez, bien sûr, avec le All Access. Et la petite carte SSD de 1 Teraoctet, elle coûte, voilà, 270 €. Alors elle sera sans doute un petit peu moins chère, du moins j'espère. Peut-être que dans le temps, on trouvera d'autres cartes compatibles NVMe qui seront, j'espère, moins chères, mais quand même, là je vous avoue, ça fait très très mal. Donc c'est un petit coup de gueule quand même, parce que c'est un petit peu exagéré, je trouve personnellement. Et on a eu plusieurs journalistes qui ont testé, qui ont eu la chance de enfin commencer à tester la Xbox Series X. Alors je voudrais faire une petite parenthèse sur la PS5, je me répète, mais la PS5, pour l'instant c'est le flou total. J'ai un abonné qui a d'ailleurs fait une relation avec une vidéo sur la chaîne de Carole Quinten qui avait apparemment dévoilé l'intérieur de la PS5. Bon, moi je pense que c'est un fake, honnêtement je n'ai pas bien compris parce que je vous explique. L'intérieur de la PS5, personne n'en a parlé. Si jamais ça avait été dévoilé, hein, comme on le voit sur l'image de cette vidéo, si ça avait été dévoilé, pour moi, personnellement, tout le monde en aurait parlé, ça aurait été le gros hype. Je n'en ai pas vu une seule information là-dessus. Donc je pense que c'est plutôt un fake et qu'on ne sait toujours rien sur l'intérieur de la PS5, techniquement parlant, et pas plus sur son RDNA finalement. On a quelques informations bien entendu, mais on ne sait pas trop exactement ce qu'il contient, comment est fait, etc. Toute la technologie qu'il y a derrière qui est embarquée. Voilà, c'est une petite parenthèse. Pour côté Xbox, c'est la transparence. Puisque vous voyez, ils ont même les machines alors qu'on est encore en précommande. Donc je préfère ça honnêtement, hein, je préfère en tout cas cette stratégie plutôt que celle de Sony, je vous l'avoue franchement. Ça ne me remet pas en cause, je dirais, la machine en elle-même, hein, je l'aurai, je vous dis, et puis j'apprécie beaucoup les jeux exclus de Sony, mais je dirais que cette stratégie un petit peu du silence et de l'ombre ne me convient pas trop, surtout on va dire en période de précommande. Côté Xbox, alors on a plein d'informations. Apparemment, elle est très silencieuse, plus que la Xbox One X, qui était déjà assez silencieuse. Ok, faudra attendre quand même parce que méfiez-vous. Hein, bon, j'ai confiance, mais méfiez-vous parce que vous savez très très bien que lorsque la poussière arrive, petit à petit, le ventilateur a tendance à se mettre un peu plus en route et va au maximum de sa vitesse. Mais apparemment, elle est très très silencieuse, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Et ils ont testé bien sûr le Quick Access, et le Quick Access marche très très bien, ils sont allés jusqu'à 5-6 jeux, alors au bout de 7 jeux apparemment, ça ne chargeait plus, le premier avait disparu, je vais vous dire, 6 jeux en parallèle, voilà, je veux pas dire, mais bon, c'est déjà pas mal, hein. Si vous switchez entre 6 jeux, c'est que vraiment vous êtes encore beaucoup plus gros geek que moi, hein, je vous le dis tout de suite. Donc c'est bien, apparemment c'est efficace, ça veut dire c'est immédiat ou quasiment immédiat. Et la petite surprise vient de deux, on va dire, informations. Le premier, c'est qu'apparemment, il n'y aurait que 802 gigaoctets de libre sur le 1 Teraoctet, c'est-à-dire que le système d'exploitation prendrait quasiment 200 gigaoctets. Bon, alors là, je vous avoue que, comment dire, j'étais un peu surpris. Je me suis dit, waouh, si mon Windows 10 prenait sur mon... par exemple, j'ai un PC portable où j'ai 250 gigaoctets de SSD, s'il me prenait déjà 200 gigas, je ferais la tête. Donc, je suis assez surpris de cette ampleur, on va dire, énorme, énormissime, quand même, du système d'exploitation, qui est certes un système propriétaire, mais quand même 200 gigaoctets, c'est beaucoup, moi, je trouve. Et surtout, côté PS5, il y en a certains qui ont un peu critiqué la taille. Vous savez, 825 gigaoctets, ils ont dit, c'est un peu juste par rapport même à 1 Teraoctet de la Xbox Series X. Oui, mais, alors je ne dis pas du tout que c'est ça, mais puisqu'on ne sait rien de la PS5, mais imaginons que son système d'exploitation ne prenne que 50 gigaoctets, eh bien on aurait donc du 775 gigaoctets versus 802 gigaoctets, c'est-à-dire quasiment pareil. Eh oui. Donc ça veut dire, je m'excuse, mais ça veut dire grosso modo qu'on serait à peu près pareil dans les deux cas. Alors, s'il prend 200 gigaoctets, ce que je n'espère pas aussi, parce que là ce serait grave, sur la Sony, hein, donc ça baisserait tout ça à 625 gigaoctets, vous imaginez, plus que 625 gigaoctets pour mettre les jeux. Mais s'ils ont réussi à optimiser leur système d'exploitation pour ne faire que 50 gigaoctets, imaginons, voilà, les 150 gigaoctets perdus côté Xbox, c'est un peu dommage. C'était une petite précision quand même. Et d'autant plus dommage que je vous répète, ça vous laisse 800 gigaoctets, donc c'est quand même pas mal, hein, il faut pas exagérer, mais voilà, moi je suis un collectionneur, c'est-à-dire que par exemple, quand j'ai joué à Witcher 3, j'ai fini, je garde le jeu. Assassin's Creed Odyssey, je garde le jeu. Par exemple, Tezo, j'ai joué pendant plus d'1 an, maintenant je garde, puisque je peux reprendre dans 3 mois, dans 6 mois. Vous voyez, de temps en temps je reviens, j'aime revenir.
Et là, s'il faut charger le jeu à nouveau, avec le Blu-ray, voire pire, avec une connexion ADSL, ben ça fait un peu mal quoi. Les temps de chargement ultra réduits, ils sont tous perdus là d'un coup. Hein. Donc voilà, ou alors s'il faut acheter la flash SSD à 270 €, on peut grincer des dents. Petite précision quand même, s'il y a une petite précision, on peut quand même plugger des disques durs externes sur le USB 3.1, on peut plugger des disques durs externes qui permettront de jouer directement à tout ce qui est rétrocompatibilité, c'est-à-dire les jeux en 360, les jeux Xbox One, etc. Par contre, si vous voulez jouer à un jeu Xbox Series X, il faudra transférer le jeu sur le disque. Ça veut dire qu'il faudra faire un échange. Donc quand même, il y a un moyen, on va dire, d'accélérer un petit peu le processus sans forcément payer 270 €. Mais ce ne sera pas le lancement du jeu en 30 secondes, voilà. Et justement, j'ai vu le tableau, le fameux tableau comparatif Xbox Series X, Xbox One X, temps de chargement, et j'ai été un peu surpris, même carrément surpris. J'ai commencé à faire des calculs d'ailleurs et dans tous les sens pour essayer de comprendre. Donc vous avez des jeux qui se chargent par exemple en 16 secondes hein, pour le Call of Duty, hein, Warzone par exemple, sur la Xbox Series X. Et vous avez d'autres jeux qui se chargent déjà sur la Xbox Series X en plus de 67 secondes, c'est-à-dire même beaucoup plus. C'est-à-dire que grosso modo, selon l'optimisation qui est faite, hein, on voit que ça a un sacré impact, on va dire, sur le temps de chargement. Parce qu'on avait dit, vous savez, sur la next-gen, temps de chargement immédiat. Excusez-moi, mais plus d'une minute, c'est pas un temps de chargement immédiat. Hein, ou alors, je ne sais pas, c'est peut-être plus rapide qu'avant, mais c'est certainement pas un temps de chargement immédiat. Alors, pour petit rappel, la différence entre la Xbox One X et la Xbox Series X, en termes de SSD, j'ai pris un disque SATA 3 de 1 Teraoctet, hein, c'est ce qu'il y a sur la Xbox One X. J'ai pris 150 MB seconde, ce qui est déjà pas mal, hein, ça fait un disque qui débite bien. Hein. Et comparé bien sûr aux 2,4 gigaoctets ou gigabytes seconde de non compressé donc de la Xbox Series X. On a 16 fois plus, voilà. Ça va 16 fois plus vite le SSD, donc vous imaginez. D'où ma surprise pour ces temps. Hein. Pour la mémoire, côté Xbox One X, sur les 12 gigaoctets de la mémoire, nous avons une bande passante de 326 GB. La Xbox Series X, pour rappel, c'est 560, c'est plus rapide, c'est 42% de plus rapide. Et pour le GPU, on tournait à 1,18, alors je ne parle même pas d'architecture, hein, mais 1,18 GHz contre 1,825 GHz, ça fait 35% d'écart. En faveur, bien sûr, de la Xbox Series X. Et alors, face à ces différences, je me suis dit, pourquoi si peu de différence, finalement, entre, on va dire, la Xbox One X et la Xbox Series X? Il y a des différences, mais pas aussi flagrantes que 16 fois. Eh bien, parce que ça vient tout simplement pas du SSD seulement. C'est-à-dire que le SSD va charger très très vite, effectivement, les données, mais il y a une grosse partie du temps que vous voyez, c'est tout ce qui est calcul, transfert de mémoire vers le GPU, ça c'est quasiment immédiat, mais calcul, remise en contexte du monde, remise en contexte de le CPU aussi pour tout ce qui est ennemi, etc. Toute la préparation du jeu finalement qui prend beaucoup plus de temps que le transfert lui-même, visiblement. Sauf que le tableau que je vous montre, qui vient de The Verge, hein, et un site américain bien entendu, eh bien, il n'est pas tout à fait, comment dire, en adéquation avec d'autres mesures qui ont été faites par d'autres journalistes. Par exemple, Net France a reporté des mesures d'autres journalistes aux États-Unis. Et puis il y a Hogarth, le site Hogarth aussi, hein, qui, c'est un tout petit site YouTube, mais qui avait fait des mesures sur la Xbox One X. On va dire le disque interne HDD versus un disque externe SSD, branché sur la prise USB 3.0. Et on ne trouve pas les mêmes résultats pour la Xbox One X sur un jeu comme Red Redemption 2. C'est-à-dire que, par exemple, Net France reporte 2 minutes de chargement, alors qu'on voit ici que c'est à peu près 1 minute 35 pour The Verge. Donc déjà, faut m'expliquer quoi. Faut m'expliquer les 25 secondes où elles sont passées. Sur la Xbox One X, hein, je parle bien, même pas la série X. Hein. Et ensuite, Hogarth, lui, c'est plutôt 2 minutes 14, avec le HDD interne. Donc, alors 2014, 2 minutes et quelques qui disent Net France, bon je dirais oui, ok, ça peut me paraître normal en fonction de la partition, tout ça. Mais quand même, de 2 minutes 14 jusqu'à 1 minute 35, je ne comprends pas. Et c'est la même chose pour Assassin's Creed Odyssey. Les résultats sont radicalement différents puisqu'on passe de 2 minutes 19 sur le site Hogarth où il a fait ses mesures, on les voit, hein, c'est les mesures qu'il a faites, à 1 minute 07 pour The Verge. Donc, toujours pareil, je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Donc, quand on a tant de différences, on peut se poser des questions sur la légitimité de ces mesures. C'est ça que je veux dire.
Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc du côté, on va dire, de Hogarth, ils ont fait une mesure avec le SSD sur la Xbox One X, donc il passe sur Red Redemption 2 à 75 secondes, si je ne m'abuse. Ce qui est étonnant aussi, c'est que les résultats que remonte The Verge sur Red Redemption 2, ils sont plus rapides voilà, sur la Xbox One X, hein, toujours pareil que Knet France, c'est-à-dire 1 minute 35 versus 2 minutes et quelques. Et que c'est l'inverse par contre sur la Xbox Series X, puisque The Verge obtient 50 et quelques secondes, alors que Knet France annonce 30 secondes. Qu'est-ce que vous voulez tirer de ces résultats? Vous voyez ce que je veux dire? C'est à peu près n'importe quoi. Donc moi, j'attends qu'il y ait un peu plus de, on va dire, de redondance de résultats sur différentes machines pour voir si toutes les machines déjà c'est la même chose, parce que alors, si c'est pas la même chose sur toutes les machines, on pourrait s'inquiéter. Et puis voir en répétition, effectivement, est-ce qu'on peut reproduire le résultat et voir effectivement entre sites qu'on arrive à quelque chose de plus, on va dire, stable et de plus cohérent. Voilà. Mais ça veut dire quand même quelque chose d'intéressant, tout ça, ça veut dire que non, on n'aura pas des chargements instantanés comme on nous l'avait annoncé. Non, non. Dans le jeu, oui. Entre passage de monde, oui. Probablement que ça sera quasiment transparent. Mais pas au départ. Contrairement à ce qu'on disait, on a effectivement une accélération, mais pas au départ. Alors certains vont me dire, oui, mais la PS5 beaucoup plus rapide, ce qui est vrai, hein, en termes de SSD apparemment, surtout si c'est optimisé et compressé, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs pour les jeux qui ont été essayés sur la Xbox Series X, je le précise. La rétrocompatibilité, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais pour la PS5, effectivement, sur des jeux optimisés, ça ira très vite en chargement, peut-être, oui, mais est-ce que ça va aller aussi très vite dans le GPU? Est-ce qu'il va pas aussi y avoir une reconstruction, comme il y a sur la Xbox Series X apparemment, hein? Voilà, est-ce que ça va pas prendre finalement 20, 30, 40 secondes aussi, contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, où on avait, on va dire, un changement de jeu instantané? Bon, effectivement, on va dire, les développeurs de Kena ont dit que c'était quasiment instantané en chargement, on verra, et on verra si c'est vrai sur tous les jeux. J'attends vos commentaires nombreux, dites-moi ce que vous en pensez comme d'habitude, et je vous dis à bientôt.